Oligui Nguema, le tombeur d'Ali Bongo, ancien président du Gabon, a prêté serment. Vraiment, on aura tout vu, on aura tout entendu. Il avait supprimé toutes les institutions. Mais hier, à ma grande surprise, il a prêté serment et la Cour aussi a accepté. Je me dis, mais ceux-là ne connaissent pas le droit, hein. Ou bien ils connaissent le droit et ils acceptent le copinage du nouveau régime. Normalement, Brice Oligui Nguema ne devrait pas prêter serment. Non. Non, 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 non. C'est anticonstitutionnel. Ben, moi je dirais que c'est un coup d'État arrangé. Le Gabon est un chouchou de la France. La dynastie de Omar Bongo, c'est des enfants fidèles à la France depuis le général de Gaulle, l'ère du général de Gaulle en France. Cela ne nous étonne guère. Est-ce qu'il peut continuer par répondre aux aspirations du peuple gabonais qui a été opprimé pendant plus de 63 ans? C'est une question. Oui, le coup d'État, ça a été applaudi, d'accord. Mais la vraie question est de répondre et de satisfaire aux exigences du peuple qui a été pendant des années, des décennies martyrisé. Il s'agit de ça. Ben, à la lueur où vont les choses, je n'ai pas confiance à Brice Oligui Nguema. Ben, on vient de terminer une élection. Ben, l'opposant qui a gagné, pourquoi ne pas le réinstaller et ordonner à la Cour constitutionnelle gabonaise d'accepter à ce qu'il prête serment? Mais lui, ils ont supprimé le vote, d'accord. La Sénat, d'accord. Ils sont dans leur droit. Mais quand lui vient prêter serment là, mais il a prêté serment maintenant pour combien d'années? Si je viens au Bénin, ça a été le même cas. Des élections exclusives. Notamment, on a violé la Constitution, on a procédé à un coup d'État constitutionnel au Bénin. À 2 h du matin, 15 députés, malgré qu'il y avait l'Assemblée monocolore. Mais aujourd'hui, quand vous faites tout ça là, vous dressez le tapis rouge au coup d'État militaire. Pendant que les Ouattara, les Macky Sall font de n'importe quoi. Ibeka, au Mali, au Burkina, au Niger, quand Bazoum libérait les terroristes, il a dit. Alors là, aujourd'hui, on dit qu'il faut frapper le Niger parce que les intérêts de la France sont menacés. Le Bénin, quelle leçon, vous là, est-ce que vous vous regardez dans le miroir? Quelle leçon vous voulez donner à la junte? Non, 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 non. Il y a un proverbe qui dit Azena le unu gotoa, c'est-à-dire, toi qui veux aller donner des leçons là, il faut d'abord te mirer. Est-ce que tu es propre? Le coup d'État au Gabon, nous ne pouvons pas féliciter les coups d'État, mais il y a certains coups d'État que nous devons quand même applaudir. Voyez-vous, un président qui a fait 2 mandats renouvelables, c'est-à-dire 7 ans 2 fois, et à la fin de ce mandat, il veut briguer encore un autre mandat de 7 ans. Et les militaires ont pris leurs responsabilités. Mais ce coup d'État sous-entend quelque chose parce que c'est la famille Bongo qui a pris encore le pouvoir. Pendant plus de 40 ans, comment un pays peut rester dans la main d'une famille? Donc nous sommes contre ce coup d'État encore qui a été fait. Et il serait mieux qu'un autre prenne le pouvoir pour organiser le pays.
Mais ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est les coups d'État constitutionnels que les Africains ne veulent pas. Un président est élu 2 fois renouvelable et c'est fini. Mais ils font tout pour s'accrocher au pouvoir. Dans notre communauté de la CEDEAO actuellement, ceux qui composent la CEDEAO à la majorité ont fait des coups d'État constitutionnels. Ce que nous déplorons, c'est ceux-là même qui font ces coups d'État institutionnels, qui demandent, qui s'opposent maintenant à d'autres pays ou bien à d'autres militaires de prendre leurs responsabilités en cas de défaillance. La CEDEAO devait lutter contre le terrorisme. Il devait s'attaquer au terrorisme qui fait ravage. Mais sur instruction d'un pays étranger, c'est-à-dire les pays colonisateurs comme la France, il s'oppose maintenant non seulement à l'organisation normale des institutions. Un président, au lieu de lutter contre le terrorisme, favorise le terrorisme. C'est toutes ces choses-là qui ont favorisé le coup d'État du Niger. Donc nous, ce que nous demandons à notre président, c'est de se retirer de cette guerre, de cette intervention militaire qui aura lieu au Niger. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que c'est la France qui est derrière cette intervention. Notre pays a tellement de problèmes. Nous ne voulons pas que notre président se mêle à une telle intervention. Nous avons appris que notre pays servira de base pour pouvoir intervenir au Niger militairement. Le Nigeria, qui est plus grand que notre pays, s'est retiré de cette intervention. Ou bien a refusé que son pays serve de base arrière pour l'intervention militaire. Mais pourquoi notre pays va accepter? Sur les parcs, il n'y a plus rien qui se passe là-bas. Les Nigériens sont vraiment utiles pour le Bénin. Maintenant, on a bloqué les frontières. Rien ne marche plus dans les ports. Déjà, nous sentons déjà la crise. Maintenant, c'est déjà une guerre qui se passe. Mais pourquoi encore créer une autre guerre où il y aura des civils et des militaires qui seront tués? Des Béninois seront tués, des Nigériens seront tués. Nous ne voulons pas de cette guerre. Nous aimons notre président. Mais là où il est en train de partir, il est en train de dérailler. Et l'histoire retiendra que c'est autant de talents que le Niger a été attaqué, a été bombardé. Il y a beaucoup de civils, quand ils prennent le pouvoir, ils ne tiennent plus compte des problèmes sociaux, des difficultés de la population. Et quand ils prennent le pouvoir, leur objectif principal, c'est de tout faire pour faire dos à l'alternance. Comment faire et s'éterniser au pouvoir. Et sur ce point, ils sont obligés de prendre comme boussole la France. Ils ne tiennent plus compte de la population. La population étant totalement fatiguée, les militaires aussi, étant dans la population, ils vivent au quotidien les difficultés de la population. Ils sont obligés de chercher à restaurer la démocratie à des moments donnés. Lorsque nous prenons par exemple le cas du Gabon, Ali Bongo, celui-là, totalement alité, totalement grabataire, depuis plusieurs années, est-ce qu'il faudrait qu'on dise à celui-là avant que lui-même ne démissionne? S'il y avait véritablement de l'alternance, depuis des années, par exemple, c'est presque une monarchie. Le père Bongo est resté pendant longtemps, il est parti, après Ben est venu, lui il est resté là totalement malade. Mais si moi j'étais à la place de Ali Bongo, j'aurais du plaisir à démissionner. Ces élections, j'y serais plus, tranquillement. Quelle que soit la douceur du pouvoir, à un moment donné de la vie, il faut apprendre à quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. C'est ce qui se passe. Il reste par exemple dans un coin, il demande à la population de se soulever. Qui va se soulever? Un chef d'État, les chefs d'État, ils sont très heureux, ils sont bien. Au moment où la population souffre, qu'est-ce qu'il faut faire? Le seul recours de la population étant les militaires. Les militaires, ils sont obligés de prendre le pouvoir. Mais quant à eux, à leur niveau, quand eux-mêmes ils prennent le pouvoir, après un temps, il faut essayer de restaurer la démocratie. Sinon, ce qui se passe présentement en Afrique, ce n'est pas un truc à déplorer. C'est une bonne chose. Peut-être c'est un mouvement qui veut créer un nouvel éveil en Afrique, qui veut créer un nouveau développement en Afrique. Nous n'allons pas nous décourager par rapport à ça. On encourage ça. Dans ces États, par exemple, où il n'y a pas la vraie démocratie, il n'y a pas la vraie alternance, et des gens se sont coincés, ils se sont bloqués pendant longtemps au pouvoir, il faudrait qu'à petit coup, eux-mêmes, ils décident aisément de laisser.
Les militaires ne sont pas tellement appropriés pour la gestion de l'État. Quand le pays est véritablement en difficulté pour restaurer les normes, ils sont obligés de prendre le pouvoir. Mais quant à eux, ils doivent en un temps record organiser les élections et remettre le pouvoir aux civils. C'est ce qui est important. Le militaire ne prend pas le pouvoir pour garder définitivement. Et désormais, par exemple, quand un civil prend le pouvoir et il sait que quand il ne fera pas bien, et il va se camper sur la France, il se campe sur le colonisateur, les militaires vont se réveiller et seront obligés de lui arracher le pouvoir. Lui-même, il aura de limites dans ses actions.